Depuis le temps que je regarde des séries, j'ai toujours préféré les séries qui montaient en crescendo, pour avoir que les saisons suivantes s'amélioraient sur beaucoup de points. Pas forcément en termes de scénario, mais aussi sur la qualité d'image, l'acting, le personnage, bref, un renouvellement constant. Cela permettait de pas tourner en rond et de pas de me laisser sur la fin. Cela montre que l'équipe de la série maîtrise sa série tel un chef d'orchestre contrôlant en détail près sa symphonie. Et dans n'importe quel domaine, il vaut mieux finir en apothéose. Dans le domaine du sport, pour un écrivain, pour tout. Le domaine des séries n'échappe pas à la règle. Le début, c'est seulement de la prospection, seulement du potentiel. Tu baisses d'un ton, on ne parlera jamais de ta série comme tel ou tel chef-d'œuvre, seulement, hélas, comme un potentiel caché. Et hélas, beaucoup de séries ont été comme ça, montrant un beau potentiel, mais finissant par s'écrouler honteusement, pour finir comme une quelconque série, se reposant sur quelques petites choses, donne encore à la série un élan de saveur, mais presque fade, sans charme. Mais cela va sans dire que beaucoup d'autres séries reviennent toujours de plus en plus fortes, à chaque saison, augmentant son nombre de fans, avec un renouvellement et des principes qui font d'elles des séries incroyables. Et aujourd'hui, on va sûrement parler d'une de celles qui arrive le mieux dans ces 5 dernières années, à se renouveler tout le temps, à chaque saison. Donc bonjour à tous, my name is Blake, et aujourd'hui, allez chez le coiffeur pour faire votre plus beau dégradé, car aujourd'hui on va parler de Peaky Blinders. Fin d'année 2017, sortait donc la saison 4 de Peaky Blinders, toujours réalisée par Steven Knight, et avec le casting formidable qu'on connaît bien. L'intro le laissait penser, et on va le dire clairement, Peaky Blinders nous a sorti actuellement sa saison la plus aboutie. La hype autour de sa série était vraiment là, il fallait pas se foirer, et ils ont réussi à nous pondre un truc de dingue. Et donc dans ce format de vidéo, je vais pas vous faire un synopsis car ça va servir strictement à rien, et au lieu de ça, on va revenir sur quelques points assez importants dans cette saison, qui m'ont le plus marqué, ainsi que d'autres points qui ont montré pourquoi cette saison est la plus aboutie des 4. La première chose et le premier point que je voulais aborder est que vraisemblablement, pour la première fois de la série, on a assisté à la mort d'un des personnages principaux. On avait bien sûr eu l'inspecteur, Danny Wisbank et comment l'oublier Grace, mais pour moi, c'était pas vraiment des personnages principaux. Car attendez que je m'explique quand même. Pour moi, l'histoire et le synopsis de la série reposaient sur les trois frères avec la quête d'accomplissement perpétuel de gagner toujours plus. Tommy se reposait sur Arthur et John comme étant son bras droit et son bras gauche. Dans cette saison 4, John est mort. Bref, dans la guerre contre la mafia américano-italiano-sicilienne, bouleversant à jamais la famille, ainsi qu'un chamboulement dans toute la série comme ça n'avait jamais été fait avant. Même avec le cas de Grace. Mais c'est surtout sur le plan de l'action que tout change. Grace était sa femme et avec elle c'était surtout des scènes pour la plupart basées sur les sentiments amoureux. Alors que là on parle de John. Dans ce personnage, l'acteur Joe Cole nous a montré un personnage, j'ai envie de dire, très je m'en foutiste quoi, un peu orgueilleux, assez revanchard. On va dire même, je voulais dire presque très peu attachant et souvent dépassé mentalement, bah bien sûr par l'intelligence de Tommy quoi, Tommy qui est toujours un coup d'avance. Aussi une relation, c'est vraiment une relation en symbiose complète avec ses deux frères, surtout avec Arthur qui étaient deux frères dévoués. On va dire souvent dépassé par Tommy qui avait deux coups d'avance, surtout de toute façon. Mais John est mort, et cela a été très bien fait par les scénaristes. Il n'y a pas eu 40 000 scènes sur John qui pouvaient nous faire envisager de pire. Le truc intense est bien foutu, ça a toujours réussi à la série de toute façon. Des scènes courtes mais intenses, où tu es à la fois déconnecté de la série, mais aussi à fond, enfin je sais pas comment l'expliquer, mais bref, vous devez voir ce que je voulais dire. À fond sur la scène quoi, t'es vraiment plus dans ton état. Je pense aussi que le moment a été bien choisi pour tuer ce personnage important, pour laisser s'exprimer d'autres personnages qui commençaient à prendre de la place, comme Michael, ou même d'autres potentiels futurs personnages qui pourraient être importants, comme Abraham Agold, dont on va reparler plus tard, ou de moindre mesure Finn, le plus petit frère des Shelby. Ça a aussi permis à la saison de nous mettre dans un mood, j'ai envie de dire presque de vengeance, mode vengeance activé quoi. On voulait voir la guerre, niquer quelques Italiens quoi. C'est pour ça que sur le fait de tuer des personnages importants, c'est bien, car ça permet aux épisodes qui suivent d'être dans une sorte de hype, de curiosité, de comment ça va se passer ensuite, bref, que du bonus. Et ça sert aussi à masquer quelques défauts dans les séries. Ça peut aider, je sais pas, on va dire à rester sur la hype de la mort et la sympathie du personnage pour un peu cacher, on va dire, quelques petits problèmes qu'il peut y avoir dans la série. Comme par exemple une série qui tue son personnage principal et dont je pense qu'on va sûrement parler dans pas longtemps d'ailleurs. Mais dans Peaky Blinders, c'est toujours très propre et ça donne une bonne transition. Car si la mort des personnages sert à faire avancer une série, l'évolution du personnage est aussi très important. Et c'est ça où Peaky Blinders y arrive le mieux. Pour moi, personnellement, ils y arrivent à merveille.
Et dans cette série déjà, aucun personnage n'est laissé de côté. Bon, ok, ils n'ont pas tous la même exposition bien sûr, mais ils ne sont aucunement fades ou invisibles, ils sont là quand il faut et au bon moment. Ça passe d'un Michael qui est pas extrêmement présent dans la saison, à la femme d'Arthur, Linda, ou même au duo Charlie et Curly. Aucun ne sert à rien, et ils sont tous là quand il faut et où il faut. On va donc commencer crescendo, du plus ou moins important. Et alors, on commence avec le bad guy de la saison, le grand méchant de cette nouvelle saison, l'italien charismatique du début du XXe siècle, patron de la mafia américano-sicilienne, mesdames et messieurs, Lucas Changretta. Comme je l'ai déjà dit, dans Peaky Blinders, les méchants ont toujours été très charismatiques. Comme beaucoup de personnages de Peaky Blinders, vous me direz. Mais les scénaristes savent très bien écrire des personnages à toutes les échelles d'importance. Et bien sûr, pour un personnage étant au centre de la saison, le principal curant des Shelby, ça devait être un personnage à la hauteur des antagonistes principaux. Et donc, pareil réussi, cette saison est même la mieux réussie. Lucas Changretta, joué par Adrien Radi, acteur internationalement connu, ça faut le savoir, pour avoir joué le pianiste. Alors là, ça va être compliqué. Władysław Plismen, on a essayé, Dans le film, éponyme Le Pianiste, où il a juste fait double Oscar César, la petite doublette, du meilleur acteur pour ce film. Et c'est vraiment, ça se voit de plus en plus, mais bon, quand t'as un acteur comme ça qui vient jouer dans ta série, ça montre que ta série, c'est pas de la merde, quoi. Tu arrives à avoir ce genre de mec dans ton game. Bon, après, ça pourrait faire l'audio d'une autre vidéo, mais ça montre que les gens du cinéma qui boycottaient les séries, ça commence à se diminuer très 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 grandement. Et c'est un très bon sujet, donc possible que ça pour une autre vidéo, mais ne nous égarons pas. On a donc Lucas Changretta, le personnage méchant de la série, et premier truc que l'on peut dire, c'est son charisme, putain, franchement. Le mec en déborde de chaque côté, quoi. C'est le vrai premier rival de Tommy, vraiment. Et, on va dire c'est vraiment son alter ego, le mec, même âge, chef d'un gang, limite mafia, presque la même façon d'être que notre leader Shelby. Et ça, c'était vraiment stylé, car, bref, même si c'était une vendetta, quoi, on va dire l'intrigue principale de la saison, on voyait que c'était vraiment une guerre entre deux personnes, quoi, un fight de grand homme de cette série, Lucas versus Thomas. Et au-delà de ça, on a surtout grâce à ce personnage une dynamique inconnue dans cette série. La vendetta, ou comme dit préalablement, le personnage meurt, c'est la guerre, le type de Lucas, père est mort, Tom a perdu son frère, et l'une des meilleures scènes de la saison, c'est quand il y a Lucas Changretta et quand ils se rencontrent tous les deux dans le bureau de l'usine. Cette scène, elle est incroyable, la tension est au cœur de la scène, le charisme explose, quoi. Ça explose les compteurs. D'ailleurs, quand Changretta sort cette phrase I heard you dress well, Mr. Shelby. But now I see. Not so well as me. Même si ça paraît anodin, on comprend très bien que l'on a affaire à deux personnages très similaires. Survive. Your level of security is pitiful. And we have an organization of a different dimension. Et donc, personnellement, avec tout ce que j'ai évoqué, ce personnage a l'acting incroyable, entre très très bien dans mes personnages préférés de la série, ainsi qu'un des bad guys les plus charismatiques que j'ai pu apprécier et voir, toutes séries confondues. Et deuxième personnage, et non des moindres, lui aussi, Mr. Gypsy, aka Abraham Gold, aka Peter Baelish, aka Littlefinger, aka un des meilleurs acteurs quand son putain de personnage continue à être bien écrit. Donc coucou mes amis scénaristes de Game of Thrones, mais quand on a un acteur comme Aidan Gillen, et qu'on laisse tomber son personnage comme une merde, on peut le dire, donc normal que le personnage meure de façon merdique, car bon, forcément quand on n'écrit plus un personnage d'une bonne manière, forcément après il tombe dans de la merde tout simplement. Mais bon, c'est pas plus mal pour l'acteur, car dans Peaky Blinders, il incarne très bien un gitan avec des manières assez sauvages. Ce personnage nous offre d'ailleurs aussi une sorte de troisième camp assez intéressant dans cette saison, parce que c'est, on va dire, un groupe de gitans, donc dont lui est le leader, où ils sont engagés, on va dire, pour tuer de l'italien, quoi. Il incarne une sorte d'allié pour les Shelby, mais imprévisible. Et d'ailleurs, c'est ça le mot pour ce personnage actuellement, c'est vraiment imprévisible. On attend donc d'avoir la prochaine saison pour plus en juger, mais il sera sûrement encore plus important après.
possible trahison en vue, beaucoup d'intrigues avec ce personnage, qui, avec son rectus assez mystérieux, laisse planer le doute dans cette imprévisibilité. Juste petit shout-out à sa scène avec Polly, très bien écrit, j'ai vraiment adoré, c'était très très cool, très très drôle. Et on passe maintenant à Jessie Eden, la nouvelle communiste de la série et aussi l'énième intrigue amoureuse, histoire d'amour de Tommy. Donc pas vraiment grand chose à dire sur le personnage, bien que ce qu'elle amène en soi tout un tas de trucs assez importants grâce à son statut, on va dire, de communiste à Birmingham, ainsi que des souvenirs de Tommy et des précisions sur son passé. Même si j'en dis pas grand chose sur Jessie Eden, on a quand même eu quelques belles scènes avec elle, comme la belle musique de Bye Bye Blackbird. Blackbird, blackbird, singing the blues all day, right outside of my door. Blackbird, blackbird, why do you sit and say, there's no sunshine in store? Il nous a entraîné sur une belle danse entre Jessie Eden et Tommy Shelby, pour finir sur une scène un peu plus intime, mais bref, passons. En tout cas, on est sûr de la revoir dans un possible amour permanent dans la saison 5, pour notre plus grand plaisir. Hein. Bon, maintenant on va passer de façon assez globale sur les personnages qui étaient déjà là avant cette saison 4. Globalement, Tommy, Arthur, Ada, Polly, Michael, Lizzie, Linda, bref, tous les personnages importants pour moi ont bien évolué. Généralement, plus les saisons passent et plus on adapte les personnages qui sont déjà là depuis longtemps à une sorte d'affectation entre le personnage et les viewers, ainsi qu'une prise d'importance. Et avec l'arrivée de cette saison, vu que c'est sûr et certain que c'est une série où les personnages sont super bien écrits dans leur évolution due aux actes passés, et on a donc avec tous ces personnages une bonne progression, puisqu'on ne retrouve aucune incohérence sur leur comportement au vu de la fin de la saison 3. On a aussi donc pu les voir encore plus à l'écran pour voir leurs habitudes et tout le bazar. Et donc du coup ça nous donne des personnages toujours meilleurs qui suivent bien la continuité de la série. Mention spéciale quand même à Alfie Solomons, interprété par Tom Hardy, qui est un monstre de charisme et d'acting à sa manière, qui fait une saison. Globalement on le voit surtout sur la fin quoi, mais grâce à ses blagues, son discours, fait avec Tommy, toujours sur des sujets importants mais complètement à côté de la plaque, faisant de grands détours dans ses phrases pour pas grand chose. Mais c'est pour ça qu'on l'aime quoi, c'est pour ça que moi en tout cas je l'aime, car c'est un personnage qui n'a pas besoin d'avoir beaucoup de scènes, des centaines d'apparitions pour crever l'écran. Il en a besoin que à certains moments et ça aide toujours et ça fait toujours du bien. Tom Hardy de toute façon un très bon acteur, vous pourrez le retrouver dans Taboo, une série produite aussi par Steven Knight. Et oui, Steven Knight, donc le réalisateur de Peaky Blinders, donc vous pouvez foncer. Et du coup, encore un autre gros shout-out à une des dernières scènes de la saison, Tommy versus Solomon. Sur la plage, dans un mélange de comédie et de surprise, on a assisté à une des plus belles scènes de la série, très clairement. On peut se demander ce que se serait passé si Tommy, mais je ne préfère pas le savoir pour moi. Et pour continuer dans notre lancée, parlons maintenant de pourquoi cette saison 4 est la meilleure saison tout simplement de Peaky Blinders. Eh bien, simplement, car cette fois-ci, le contexte de la saison est une des plus intéressantes, mon cher Jamy. En effet, j'y reviens encore, mais grâce à la vendetta, mais aussi au fait qu'on retrouve plusieurs intrigues, on va dire sur plusieurs fronts, plusieurs intrigues. Donc la révolte ouvrière, tension dans la famille Shelby, le combat de boxe, bref, tous ces événements qui se rassemblent à la fin et donnent de belles intrigues et un dénouement final exceptionnel. On peut grâce à ça voir chaque personnage là où il faut, quand il faut, dans une organisation optimale, le tout mené par Tommy, jonglant entre chaque intrigue majeure ou mineure, le tout emmené par des scènes époustouflantes. Pour le combat de boxe, et bien sûr les nombreuses scènes avec Gold et Solomons, la révolution, la scène chez Eden, ainsi que les superbes scènes de la vendetta comme le piège tendu à Arthur, les tirs dans le bâtiment, bref, voilà, pour en revenir à des tonnes de scènes époustouflantes, parfaitement maîtrisé, comme j'ai déjà pu en parler précédemment. On a le droit à une saison encore plus sombre et ça fait plaisir. Et on finit donc la vidéo sur ce petit point visuel, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous serez indulgents, c'est ma première vidéo, quand même je sais que je m'améliorerai au fil du temps. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié le contenu. Je prends bien sûr tous les paragraphes argumentés visant à m'améliorer, hein, bien sûr, ça y a pas de souci. Que ce soit négatif ou positif, je prends. Et donc voilà, du coup, pour donner un petit mot pour Peaky Blinders, j'espère que vous aurez compris pourquoi je dis, et même si c'est quand même l'état d'esprit de beaucoup de monde en disant que c'est la meilleure saison,
c'est que quand on a des scénaristes, quand on a, on va dire, dans tous les points où tout va bien, on a presque rien, aucun problème quoi. Tout va bien, tout se passe bien, tout augmente comme prévu, comme je l'ai dit au début dans mon intro. Sur une phase de progression, on augmente à chaque saison. Et donc forcément, là avec une saison 4 aussi travaillée sur tous les fronts, bah